Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno qui dorénavant vous propose un sujet d'actualité high-tech tous les jours. Et aujourd'hui, événement, nous allons aller plus loin dans l'affaire Mega Upload. Et c'est une exclusivité de la chaîne Techno, interview de l'un des responsables de Mega Upload. Emmanuel Gadex est avec nous en liaison par Skype et va répondre à nos questions. Bonjour Emmanuel Gadex et merci de nous accorder ces quelques minutes. Alors bon, on a plein de choses à vous demander concernant Mega Upload, mais la première question qu'on a envie de vous poser, où en sommes-nous aujourd'hui concernant l'affaire Mega Upload ? Bien écoutez, la justice américaine a saisi tous nos serveurs, a bloqué tous les comptes en banque, tous les noms de domaine. Donc toutes les sociétés sont à l'arrêt, les employés sont au chômage technique et nous n'avons pas pour l'instant la possibilité technique de redémarrer le service puisque les serveurs sont sous scellés. Alors autre question Emmanuel Gadex, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui Mega Upload et tous ses services sont morts ? Est-ce que Mega Upload est mort aujourd'hui ? Non, pas forcément parce que la justice n'a pas encore décidé du sort qu'elle allait réserver à Mega Upload. En effet, et il y a quand même des éléments importants qui n'ont pas été éclaircis et le procès qui va se passer aux États-Unis va être très complexe, très long à mon avis, mais l'issue du procès est incertaine. Nous pensons que nous avons de fortes chances de pouvoir sortir vainqueurs de ce combat. Alors Emmanuel Gadex, est-il exact que Mega Upload avait l'intention de lancer une offre légale de téléchargement de musique et de films ? En effet, non seulement une offre légale, mais plusieurs. Donc celle dont vous avez dû entendre parler, qui avait été annoncée en public au mois de décembre et que dont j'avais parlé au Sénat, c'est celle de Megabox. Megabox était une plateforme de musique un peu comme iTunes sur le net, sur le cloud, et ça permettait donc aux artistes de produire leur musique et de se produire directement sur le web, de vendre directement à leurs fans, de pouvoir faire les offres, les ventes qu'ils veulent et de récupérer 90% des ventes. L'idée, c'était de ne pas passer par les maisons de disques, c'était d'aller directement du fan à l'artiste, du créateur au consommateur. Ça a été testé sur 1 million d'utilisateurs, le modèle marche très bien, le bêta était pratiquement fini, et la date de lancement prévue était le samedi 21 janvier. Et est-ce que vous pensez que, comme on commence à le dire sur le web, c'est justement le lancement et la préparation de cette offre légale qui aurait pu déclencher l'action du FBI, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'il s'agirait en fait d'une action politique sous la pression des majors américaines ? Écoutez, c'est possible que ça ait influencé le timing de l'action judiciaire, de savoir si ça a été la cause unique, ça je n'en sais rien, mais cependant, je pense que le timing nous montre qu'il était clair que les maisons de disques avaient peur du système de Megabox. Il y avait des artistes très connus qui étaient derrière le projet et Swizz Beatz, le mari d'Alicia Keys, qui est un nom très connu dans la musique, allait faire tourner ces initiatives, elle est responsable de l'offre légale de Mega Upload. Donc, si vous voulez, nous avions des noms de la musique avec nous, nous avions des contrats signés, nous avions des accords avec des sociétés comme Grace Note, Amazon, etc. Nous allions lancer ce service et il est possible que certaines maisons de disques se soient senties menacées par ce projet qui ne les favorise pas économiquement. De là à dire qu'il y a un complot et que c'est uniquement à cause de cela que le FBI a intervenu, je n'irai pas jusqu'à là. Alors Emmanuel Gadex, peut-être une question un petit peu plus personnelle pour terminer. On voit que Kim Dotcom est toujours en prison, que les États-Unis vont faire sans doute une demande d'extradition. Est-ce que vous, personnellement, vous qui êtes basé à Bangkok, vous êtes, rappelons-le, l'un des responsables de Mega Upload, est-ce que vous vous sentez menacé ? Est-ce que vous risquez de vous faire arrêter dans les jours ou les semaines qui viennent, à votre avis ? Écoutez, le FBI ne m'a pas nommé dans leur action, donc je n'ai pas tellement de soucis à me faire. Ils sont allés... Ils ont pris les actionnaires et les créateurs de Mega Upload, dont moi je ne fais pas partie. J'ai rejoint l'équipe assez tardivement. Donc non, je ne suis pas inquiet. Très bien. Emmanuel Gadex, merci beaucoup. Rappelons que vous êtes l'un des responsables de Mega Upload. Vous êtes basé à Bangkok. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.